Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir 7 astuces pour améliorer sa mémoire par Didier Pénissart. Donc dans cette vidéo tu vas découvrir 3 choses brièvement: qui je suis, qui est Didier Pénissart et enfin 7 astuces pour améliorer ta mémoire. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogé Dolé, je suis un ancien frustré de ne pas pouvoir exprimer tout mon potentiel, de ne pas être toujours motivé, de parfois avoir des doutes sur ce que je souhaitais entreprendre et donc je me suis mis à réfléchir, à travailler pour découvrir finalement ce qui fonctionnait chez les autres, qui ne fonctionnait pas forcément chez moi et quels étaient les ingrédients que je pouvais reproduire dans ma vie. J'en ai commencé à faire des vidéos, des audios, des écrits et aujourd'hui je souhaite impacter des millions de personnes à trouver la confiance en eux pour leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à télécharger 7 livres impactants et inspirants dans la description de cette vidéo pour aller beaucoup plus loin à la fin de cette vidéo. Alors, qui est Didier Pénissart? Didier Pénissart est un conférencier international et formateur en développement personnel. Et son histoire est aussi liée à une frustration, à une complexité, à des problèmes, puisqu'il avait du mal à mémoriser les choses qu'il apprenait, notamment quand il était à l'école. Et il mettait le triple de temps pour mémoriser ses cours. Et peut-être que ça t'est déjà arrivé que quand tu vas vouloir faire quelque chose, eh bien, tu vas avoir des difficultés à pouvoir mémoriser, apprendre, progresser en ta vie, parce que justement tu n'es pas habitué à mémoriser ou parce que les choses ne te motivent pas, parce que tu n'es pas stimulé. Et donc Didier Pénissart, il a lancé cette formation qu'il a créée, je te mettrai d'ailleurs le lien dans la description de cette vidéo, une formation pour justement te permettre de trouver cette capacité que lui a cherché à développer pour réussir enfin pouvoir apprendre et améliorer sa mémoire pour ne pas se retrouver à rester toujours dans cette difficulté de répéter encore et encore, et d'avoir le sentiment que rien ne rentre, que finalement malgré tous ces efforts, toute cette capacité de travailler, en fait c'était du temps perdu et que il y a des astuces en fonction de ta personnalité pour trouver justement comment mieux mémoriser, comment pouvoir mémoriser davantage et pouvoir être beaucoup plus efficace et pouvoir passer le temps libre disponible gagné grâce à cette méthodologie, faire des activités qui te plaisent, qui sont éventuellement pas du tout liées avec ce que tu veux réussir à faire dans ta vie. On va maintenant passer cette astuce, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant, ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première astuce que je partage avec toi dans cette vidéo, c'est naturellement une astuce qui n'est pas du tout commune, pas du tout en général présentée par l'école, mais qui doit se trouver par soi-même, c'est la méditation. La méditation, certainement tu en as déjà entendu parler si tu suis le développement personnel, c'est quelque chose qui a le même effet que quand tu vas pêcher. Si tu vas à la pêche et que tu prends ta canne à pêche et que tu te mets au bord de l'eau, tu vas mettre ton hameçon, tu vas mettre tes appâts au bord de ton hameçon et quand tu vas attendre que le poisson vienne mordre, tu vas te concentrer sur ton bouchon et donc tu vas te libérer de tout plein de pensées. Et tu vas te mettre dans un état psychologique, mental positif, de réflexion, de concentration, de décontraction également, très très intéressant. Et donc la méditation, c'est à peu près la même chose. On va se focaliser sur soi, sur son énergie, sur ses pensées, sur son respiration. Et on va en fait finalement faire le vide pour aussi laisser faire place des pensées, des dialogues intérieurs de son subconscient qui vont émerger dans l'inconscient, enfin dans le conscient. Et on va pouvoir se dire, tiens, aujourd'hui, je pense ça de ça que je ne pensais pas avant. Et on va construire un raisonnement mental grâce notamment à ce travail de méditation. Alors, comment pouvoir travailler sur ça pour améliorer sa mémoire? Justement, c'est que ce travail en fait, de subconscient va émerger sur le conscient et on va avoir des mémorisations de choses. On va pouvoir repenser à des choses, on va pouvoir se rappeler, peut-être par exemple faire une méditation sur le dernier cours qu'on a pu réaliser, comment on se sentait, qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a compris, qu'est-ce qu'on retient. Grâce à ce travail d'intériorisation, on va faire submerger encore une fois son subconscient à son conscient et donc pouvoir améliorer sa mémoire. Deuxième astuce, c'est la visualisation. Ça reste quelque chose de vraiment très puissant. C'est un petit peu étroitement lié avec la méditation. C'est on va simplement se visualiser, soit avoir vécu, soit vivre ou soit vivre dans le futur. Les situations que l'on vit. Par exemple, si je te dis que tu es le meilleur joueur d'une équipe de football, tu as marqué le plus grand nombre de buts et je te laisse t'imaginer être ces grands attaquants qui reçoit chaque ballon, les marques dans les moments difficiles, les moments faciles, tu vas te retrouver à visualiser ça et plus cette visualisation va être répétée,
plus tu vas pouvoir t'imaginer dans un espace, être celui que tu veux incarner, et plus tu vas avoir cette facilité à coller et à développer cette faculté, ces comportements, ces schémas moteurs pour justement avancer et être vers ses objectifs. Troisième astuce, c'est le jeu pour améliorer sa mémoire, parce que en jouant, on stimule son cerveau de manière complètement plaisante, et donc le plaisir amène la mémorisation, amène en fait l'envie de rejouer, donc l'envie de mémoriser, l'envie de s'améliorer, et donc tout ce travail de jeu, de plaisir de jouer va être impactant encore une fois aussi pour justement améliorer ta mémoire. Quatrième astuce, c'est la lecture et la répétition. Quand je vais lire des choses, je vais en fait créer dans ma mémoire un langage, une attitude positive, parce que je vais lire quelque chose qui va avoir un impact sur moi. Comme si je me faisais des phrases d'autosuggestion, les mots que je vais lire vont plus ou moins rentrer en moi, consciemment ou inconsciemment, je vais les relire, et après quand je vais surligner les mots qui me plaisent, les phrases qui me plaisent, et que je vais les relire plusieurs fois régulièrement en tout cas, je vais avoir une mémorisation, je vais avoir une répétition, et cette répétition espacée va être très puissante pour ma mémoire. Et c'est comme ça qu'on va apprendre des langues. Par exemple, quand on va apprendre une langue, c'est pas du tout inné pour qui que ce soit, mais on va lire des textes, écrire des mots, les relire, les surligner, se les rappeler, etc. Tout en jouant éventuellement aussi. Et on va réussir par cette répétition espacée à mémoriser beaucoup plus facilement que si nous n'avions lu qu'une seule fois en imaginant qu'on allait tout retenir facilement. Cinquième astuce pour améliorer sa mémoire, c'est pratiquer le sport. Le sport va te diffuser de la mélanine, une hormone qui va te permettre encore une fois d'avoir l'hormone du plaisir, et donc ce plaisir-là te permet de facilement mémoriser, apprendre, et de faire aussi émerger de ton subconscient du conscient sur des choses que tu as pu apprendre. Tu peux faire du sport parfois et te rappeler de quelque chose, ou penser à un rendez-vous que tu as fait en courant par exemple, parce que tu vas d'un coup avoir ce tilt, cette réflexion, quelque chose qui va émerger en toi et qui va te permettre justement d'améliorer ta mémoire et te faire répéter des choses que tu as vues, et via cette répétition qu'on a vue, répétition espacée, tu vas refaire travailler une faculté, une dimension que tu n'avais pas travaillé ultérieurement. Sixième astuce, c'est la nutrition. La nutrition a un rôle très fort. On connaît aujourd'hui maintenant la puissance de la cannelle, du curcuma, du gingembre, des poivres comme assaisonnement qui vont avoir un impact très puissant, aussi fort que les médicaments. Et aussi, cette nutrition, on va voir que tout ce qui va être à indice glycémique très haut vont avoir une faculté à trop utiliser ton cerveau, et donc diminuer ta mémoire, parce que plus tu vas en fait manger des aliments qui vont devoir beaucoup d'énergie pour être digérés, et moins ton cerveau va pouvoir avoir de l'énergie disponible pour pouvoir travailler, réfléchir. Plus tu vas manger des aliments qui vont être facilement digérables ou qui vont s'assimiler tranquillement dans la journée, qui ne vont pas demander beaucoup d'énergie, et plus ton cerveau va avoir de l'énergie disponible pour pouvoir réfléchir, mémoriser, apprendre et acquérir de nouvelles informations. Enfin, septième et dernière astuce pour améliorer sa mémoire, c'est naturellement le sommeil. Quand je vais dormir 8 heures par nuit, ou en tout cas mon quota d'heures qui est nécessaire pour moi, je vais réussir à mémoriser des choses beaucoup plus facilement que si je ne dors pas. Car quand je ne dors pas, je me réveille le matin avec cette difficulté déjà à me mettre dans la journée que je dois vivre, donc de me mettre dans le match, et je vais du coup avoir plus de difficultés à mémoriser, à être présent, à être ici et maintenant présent dans les choses que j'ai à réaliser. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube et à télécharger gratuitement 7 livres impactants et inspirants dans la description liée à cette vidéo. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.